Avec nous en direct, Arash Dorambarche, bonsoir. Merci d'être avec nous. Emmanuel Parodi, bonsoir. Vous êtes éditeur et journaliste du site zdnet.fr. Est-ce qu'il est président de Facebook? Non, pas à ce jour, pas encore. Et qu'est-ce qu'il est alors? Un particulier qui a joué à un jeu qui a été lu par quelques milliers de personnes, mais un jeu qui n'était absolument pas soutenu par la société Facebook. Certains disent que c'est un imposteur. Oui, c'est une imposture. C'est une imposture qui aurait pu en rester au stade de la farce. Et il se trouve que finalement, la farce, ce sont les médias qui en ont fait les frais. Mais on va dire que c'est une imposture qui va pas très très loin non plus. Arash Dorambarche, imposteur? Non, mais il a raison, M. Parodi, je suis absolument d'accord. D'abord, c'est qu'un jeu. Hein, je suis absolument d'accord. J'ai fait un mea culpa d'ailleurs. Effectivement, je me suis trompé, comme beaucoup l'ont précisé, concernant le pouvoir. Maintenant. C'est-à-dire que vous n'avez aucun pouvoir? Si, j'ai une page interactive qui est validée par Facebook. Ouais. Facebookprésident.com est une page interactive avec Facebook.com. Deuxième point que je souhaite souligner simplement, M. Parodi et M. Morandini, c'est que cette histoire, en fait, elle est très simple. C'est que Facebook Président est une marque déposée. Facebook est un logo américain. Bon, maintenant, on me précise... Est-ce que vous êtes président ou pas de Facebook? Non, mais c'est une présidence virtuelle, évidemment. Personne n'a dit. Mais M. Morandini, personne... Non, mais attendez, je pose une question précise. Je comprends. Êtes-vous président ou pas de Facebook? C'est une présidence virtuelle. C'est un mandat de 4 mois. Vous savez, pour moi, la question n'est pas là. Non, mais c'est celle que je pose. Le plus important. Mais bien sûr, mais moi, je vous réponds. Est-ce que vous êtes président ou pas de Facebook? Le plus important est pour moi la manière dont j'ai sensibilisé les médias pendant 4 mois. Est-ce que vous êtes président ou pas de Facebook? M. Parodi me fait sourire. Mais vous étiez où quand moi je parlais de la cybercriminalité? Vous étiez où quand il y a eu la photo volée de Laure Manodou? Moi je vous pose juste une question. Vous qui êtes le défenseur des droits de l'homme sur Internet et tout ça, on vous a pas entendu pendant 4 mois. Je suis pas de la blogosphère. Je suis d'accord avec vous. On fait pas partie du même monde. Mais M. Morandini, vous m'avez fait une flatterie. Moi-même je me suis excusé à votre regard. Je me dit voilà, je suis confus d'avoir été aussi dur avec vous. J'ai même vous préciser une chose, c'est que j'ai. Parce que je vous avais traité d'imposteur, on va dire. Absolument. J'ai dit que vous étiez un imposteur et que vous n'étiez pas président. Absolument. Mais vous savez, moi en 96, j'avais de la compassion pour vous. Oui, non, mais ça, non, mais je vous le dis. Non, mais c'est pas le débat. Attendez, mais vous avez de la compassion. Non, mais je vais de la compassion. On va pas toucher les Donc il ne faut pas crier au loup. Il ne faut pas crier au loup. Juste, ma question, c'est de savoir si vous êtes président ou pas de Facebook. Non, mais je vous réponds d'abord. Moi, je vous réponds d'abord une chose. C'est que moi, d'abord, c'est un jeu. C'est un jeu. Est-ce que vous êtes président ou pas? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question qui est claire? Il y a une élection. Oui ou non? Il y a une élection. J'ai eu pratiquement 10 000 voix sur 150 000 votants, sur un potentiel de 60 millions d'électeurs. Mais j'ai bien dit, soit un potentiel. Vous êtes président ou pas? Président virtuel, effectivement. Donc vous êtes président. Il est président de Facebook? Non, mais M. Morandini, M. Parodi, non, mais attendez, non. Ça peut s'arrêter là, honnêtement. Non, mais M. Parodi, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Mais non, mais moi, je ne me suis pas amusé. Le débat, il n'est pas là. Le débat, c'est les médias. Le plus important, M. Parodi, c'est le débat de fond. Quelle est votre position sur la cybercriminalité? Emmanuel Parodi, attendez. D'abord, M. Parodi, est-ce que j'ai des parts dans Facebook? La cybercriminalité, j'ai travaillé avant même que vous sachiez ce qu'est Internet. D'ailleurs, vous devriez mettre... S'il vous plaît. Vous devriez être gré. Le débat n'est pas là. Vous devriez mettre sympa avec moi. Attendez, laissez-le parler. Moi, je vous ai dit bravo. J'ai dit bravo parce que vous avez réussi à beaucoup. Mais vous devriez être sympa avec moi grâce à vous. Arash, laissez-le parler. Un instant. Le problème que nous avons, nous, journalistes, maintenant, c'est un problème par rapport à la crédibilité de l'information. C'est ça le problème que vous posez. Sinon, on en reste à la farce. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez. C'est une entreprise privée qui a fait un petit coup pour faire président. Vous avez réussi. Voilà, c'est tout. C'est un jeu. N'insistez pas. Ça n'est pas grave. On est bien d'accord. Maintenant, nous, on a un problème à régler. C'est que quelqu'un comme vous, sur quelque chose qui aurait pu rester de l'ordre de la farce, s'est payé une couverture médiatique nationale. Mais j'avais déjà des médias avant. Très sérieusement. Monsieur Parodi, je faisais déjà des médias avant. Oui, pour d'autres choses. J'ai fait un livre. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bon, c'est un coup de pub pour vous. Non, mais vous savez, vous m'avez fait un éloge et ça me touche. Vous me dites que je suis le roi de la com. Ouais. Bon. Oui, parce que vous avez communiqué sur un truc bidon. Absolument. C'est quoi la définition de la communication, monsieur Morandini? C'est les 3 C, les fameux 3 C. On a d'abord le contexte. Les nouvelles technologies Facebook. Non, mais attendez, on ne va pas refaire l'histoire. On a le C, on a dit que vous étiez le roi de la com parce que vous avez communiqué sur un truc bidon. Permettez-moi juste de terminer. Non, mais je voudrais donner la parole à Emmanuel Parodi. Je voudrais juste terminer, s'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Une minute. Non, on n'a pas la minute. Monsieur Morandini. Emmanuel Parodi, on a le conduit. Arrache aujourd'hui. Qui c'est? Vous ne me laissez pas finir ma phrase. Mais vous arrêtez pas de faire des phrases. Vous en commencez toutes les 2 minutes. Attendez, si j'en crois la carte de visite qu'il m'a donnée il y a 5 minutes, il est éditeur. Tout à fait, il est éditeur. Je suis quelqu'un de sérieux alors. Vous êtes éditeur, mais moi ça garantit rien. Des mythomanes, j'en ai vu un certain nombre. Mais vous savez, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Vous pouvez être quelqu'un de sérieux. Je suis directeur dans une maison d'édition des plus sérieuses que les éditions du Cherche Midi. On n'est pas en train de mitonner sur quoi que ce soit. On fait un débat sur un fond d'idées. Ça n'a aucune importance. Voilà, c'est tout. Vous avez le sentiment quoi que c'est un mythomane? Le débat ici, le problème, c'est les médias, si vous voulez. C'est un mythomane pour vous? Oui, parce qu'il a l'air d'y croire. Vous voyez, c'est une farce. On avoue que c'est une farce, ça peut être un jeu, et vous en rajoutez. Mais je parle d'une élection virtuelle, monsieur Parodi. C'est évidemment un jeu. Ben alors, pourquoi le domaine Facebook président n'appartient pas à Facebook, vous le savez. Mais le plus important, il n'y a rien de virtuel, il n'y a rien. C'est tout.
Vous voyez, vous vous focalisez sur le jeu. Moi, je me focalise sur les choses les plus importantes. Non, mais vous n'avez pas joué. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça peut être un jeu, ça peut en rester là. Vous n'avez pas joué. Vous n'avez pas joué parce que quand des journalistes vous ont appelé pour vérifier les informations, vous avez sciemment joué de l'ambiguïté avec Facebook. Les miens, ceux de ZDNet. Il y a eu aussi. J'ai fait un mea culpa. Il y a aussi les vous pouvez faire les mea culpa, j'ai pas de problème. On n'a pas le droit de faire un mea culpa. Mais vous pouvez faire un mea culpa. C'était le Rwanda, c'était le Kenya. Vous vous êtes battu dans le même temps pour faire. Il y a une escroquerie. Est-ce que j'ai tué quelqu'un? Attendez. Non, mais ça, vous répétez ça. Soyez léger. Non, mais soyez léger un petit peu avec. Mais je suis léger. Moi, je demande qu'à être léger. C'est vous qui en rajoutez. Ne rajoutez pas non plus. En même temps, vous avez essayé d'inscrire sur Wikipédia, qui est une encyclopédie en ligne. Vous avez essayé de construire votre légende sur Wikipédia. J'ai précisé que ce n'était pas moi. Ah non, excusez-moi. Ah bon? Ça veut dire quoi? Vous avez essayé d'inscrire quoi? Attendez, parce que vous affirmez que c'était moi. Monsieur a l'air de construire quand même sa légende. Alors tant qu'on est dans un domaine professionnel, bon, d'abord, on n'a pas le droit d'éditer sa fiche sur Wikipédia. Moi, j'ai suivi les débats sur Wikipédia. Le problème qu'on a eu et qui nous interpelle tous, c'est que les gens qui sont administrateurs de Wikipédia ont essayé de bloquer les informations concernant Facebook parce qu'ils n'y croyaient pas. Pourquoi ils ont été obligés de le faire? C'est ça que je trouve intéressant. Parce que, alors, monsieur en tout cas, ou quelqu'un qui vous représente, a présenté les articles de journaux en disant, mais attendez, vous ne pouvez pas refuser d'inscrire ces informations dans l'encyclopédie mondiale si Le Figaro, l'Express, Le Point l'ont dit. Ce que je trouve un problème ça vous aura pas échappé que Wikipédia est une encyclopédie ouverte. N'importe qui peut aller sur Wikipédia, mettre n'importe quoi au nom de n'importe qui. Si je vous dis que si je fais une insulte, si je vous dis que vous êtes un pédophile, ça sera n'importe quoi. Non mais parce que Internet aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Donc ne dites pas que c'est moi qui l'ai fait. Et ça marche, la preuve, vous avez été partout dans les médias. Mais je suis d'accord, mais sur des sujets de fond. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve demain 18h50, 19h50. Bonsoir.